1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour à tous, aujourd'hui depuis notre studio, la première Ferrari électrique, la future Skoda Epic, la prochaine Audi RS5 et le retour de la F1. Il y aura aussi sur notre plateau la Gecko 5, vous êtes sur Car Update. Luce, la lumière en italien, c'est le nom de la première Ferrari électrique. Alors si on ignore encore à quoi elle ressemblera, Ferrari a tout de même dévoilé quelques clichés de son habitacle. On découvre ainsi un intérieur aux accents néo-rétro, avec un volant à 3 branches qui rappelle le fameux volant Nardi en bois des années 50, un bloc compteur digital directement monté sur la colonne de direction et inspiré de l'instrumentation des anciennes Ferrari, ou encore un écran central orienté conducteur et un sélecteur de vitesse minimaliste. Derrière ce design techno-rétro, on trouve le collectif Love From, fondé par le fameux Johnny Ive, le designer emblématique d'Apple. Et pour découvrir cette GT électrique annoncée à plus de 1000 chevaux, il vous faudra patienter jusqu'en mai. On en sait plus sur le Skoda Epic. Avant de dévoiler son dessin définitif, la marque tchèque communique la fiche technique de son futur SUV compact électrique. Avec une longueur de 4,17 m et un empattement de 2,60 m, l'Epic cible le marché des citadines polyvalentes, un qualificatif cher à la marque. 3 versions sont prévues, 35, 40 et 55, avec des batteries de 37 ou 51 kWh. Les autonomies iront de 315 à 430 km selon la version. L'Epic, c'est encore pour cette année. On ne cesse de nous le répéter, les écrans, c'est mauvais pour la santé. Et encore plus au volant que depuis votre canapé. On connaissait les dangers du téléphone au volant. On apprend désormais que les écrans embarqués dans nos voitures détournent aussi l'attention de leurs conducteurs. Selon l'ADAC, le très sérieux Automobile Club allemand, les écrans augmentent sensiblement le risque d'accident. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui, depuis qu'il est devenu nécessaire de naviguer dans des menus souvent complexes pour accéder à des fonctions élémentaires, régler la climatisation ou encore la radio. Et pendant ce temps, évidemment, le conducteur n'a plus les yeux braqués sur la route. Les chercheurs appellent donc les constructeurs à repenser ces systèmes en privilégiant la présence de commandes physiques ou d'interfaces simplifiées, voire de commandes vocales plus efficaces. Voilà qui va ravir les fans d'AMG. Le nouveau Mercedes AMG GLC signe le retour du 6 cylindres. Adieu le 4 pattes plug-in hybride de la version 43 AMG, le nouveau GLC 53 AMG 4MATIC Plus embarque désormais un 6 en ligne. Il cube 3 litres et développe 449 chevaux, 600 Nm grâce à un compresseur électrique. Côté design, on note de légères différences par rapport à la génération précédente, histoire sans doute de réaffirmer le caractère sportif d'AMG. C'est un nouveau challenger sur le marché ô combien encombré du SUV compact. Aujourd'hui, sur notre plateau, la Gecko 5 dans sa version électrique. Alors Gecko, ce nom ne vous dit sans doute rien. Sachez qu'il s'agit de l'une des 2 branches de Omoda Gecko, une véritable arme de conquête pour le groupe Chery Automobile. Et la vocation de ce nouveau produit chinois, c'est de faire mal aux généralistes européens. Il dispose pour cela d'un style avenant, convenu diront certains, mais qui affiche une belle présence. Sous son plancher, une batterie de taille correcte, sans plus, de 60 kWh pour une autonomie revendiquée de 400 km WLTP. Elle est associée à un moteur électrique de 211 chevaux envoyé aux roues avant. Les performances sont honorables avec un 0 à 100 km/h en 7 secondes 7. Ce modèle autorise des recharges rapides avec des pics de puissance à 130 kW, plus ou moins dans la moyenne de la catégorie. À l'intérieur, on découvre une planche de bord high-tech. La connectivité est complète avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.
L'habitabilité arrière est généreuse et le coffre aussi, avec 480 litres de contenance, auquel il faut encore ajouter le frunk à l'avant. L'équipement est complet, avec un grand toit panoramique et des sièges chauffants et ventilés, encore rares sur le segment. Notez, tout n'est pas parfait, la quasi-absence de commande physique oblige à passer par les écrans pour tout et n'importe quoi. Mais comme souvent chez les Chinois, eh bien, le rapport prix-technologie-équipement est de premier plan. Des 32 990 € pour cette version électrique, des 29 990 € pour sa version hybride auto-rechargeable. La RS5 est de retour et par la grande porte puisqu'elle sera la première Audi RS à embarquer une technologie plug-in hybride. Alors ne vous fiez pas à la nomenclature, la RS5 remplace en fait la RS4, une sportive emblématique depuis plus d'un quart de siècle. Ce nouveau modèle embarque un V6 biturbo de 2,9 litres et 510 chevaux, associé à un moteur électrique de 130 kW pour un total de 639 chevaux, 825 Nm. La grosse batterie de 25 kWh autoriserait une autonomie électrique de 85 km. Cette RS5 sera disponible en version berline mais aussi break avant, avec toujours ce côté très bestial des Audi RS, avec la calandre en nid d'abeille, avec les élargisseurs d'ailes, le diffuseur arrière ou encore les tuyères d'échappement. Les prix débutent à 108 000 €. La F1 reprend ses droits, cela se passera ce week-end à Melbourne en Australie. Cette nouvelle saison comptera 24 grands prix et 2 nouvelles écuries, Audi et Cadillac. Durant les essais hivernaux, les équipes ont pu se faire aux nouvelles réglementations, mais non sans mal. Sans surprise, les top teams ont pris les devants, Ferrari notamment, talonnés par Mercedes, McLaren et Red Bull. Du côté d'Aston Martin, c'est plutôt la soupe à la grimace, rien ne va plus. Mais ça va mieux en revanche chez Alpine, qui troque son moteur Renault contre un groupe Mercedes. On aura tout vu. Au sein des nouvelles équipes, c'est silence radio. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, rendez-vous dimanche matin, 5 h, heure belge. Avis à tous les mordus de moto et de rallye. Jusqu'au 26 avril, l'exposition Art on Wheels se tiendra au Squadra Museum à Lire, avec une collection d'environ 70 motos historiques sélectionnées pour leur palmarès, leur design et leur authenticité. L'Italie et la Belgique s'y rencontrent dans un mélange fascinant de styles, de techniques et d'histoire, et tout ça dans un décor qui sent bon l'Italie. On vous offre des entrées. Pour les remporter, rien de plus simple. Il vous suffit de nous suivre sur Instagram, TikTok ou YouTube. Voilà, c'était Car Update à suivre aussi sur Instagram, TikTok ou YouTube et même Facebook. Ciao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.